présenter d'ici quelques secondes. Europe 1, la France bouge. La pépite. Donc Céline, vous avez 24 ans. Et vous êtes dentiste, Oui. Ce qui n'a rien à voir avec le thème de l'émission, mais c'est aussi pour montrer des parcours un peu atypiques. C'est aussi pour ça qu'on aime vous rencontrer dans la France bouge. Vous le disiez tout à l'heure, donc vous avez grandi en Algérie jusqu'à 14 ans. Vous êtes venu à Paris, vous parliez extrêmement bien français, pas d'accent, tout va bien, mais sauf que culturellement, c'est compliqué. Et c'est là où vous voyez qu'il y a peut-être des petites choses à améliorer. C'est des toutes petites choses, c'est vraiment dans la nuance et on s'en rend pas compte vraiment avant de le vivre. C'était très discret et ça m'a pris des années pour le formuler correctement et jusqu'à aujourd'hui je suis pas sûre que je le formule comme il faut. Et c'est un peu embarrassant aussi d'un certain sens parce qu'on se dit qu'il y a une certaine hiérarchie des cultures et surtout dans la francophonie, je dirais qu'il y a une sorte de et surtout en France particulièrement parce que on se dit ok on parle français mais en même temps on a du mal à il y a ce truc, il y a cette chose non dite. C'est quoi non dit? Qu'est-ce que vous voulez dire par des choses non dites? J'ai l'impression que ça arrive en France un peu plus et c'est en fait cette hiérarchie de qui est le plus cultivé, qui connaît plus de choses, qui est le débat aussi, c'est une chose que dans d'autres pays, il n'y a pas cette importance de l'échange aussi majeure du débat que moi j'adore, mais avec mes amis anglophones ou des personnes qui ne sont pas forcément qui n'ont pas vécu en France ont du mal avec cette énergie assez à essayer de défendre à tout point son point de vue. Mais nous on adore. Enfin, je comprends pas comment on puisse échanger sans débat, sans être passionné. Ouais. Et ça m'a pris du temps pour comprendre que c'était pas le cas pour tout le monde. Donc vous vous êtes dit face à ces petites choses là qu'on ne perçoit pas, même si on a parfaitement appris le français ou une langue étrangère, il faut rentrer dans ces petites choses qui font la culture du pays qui nous accueille et donc qui nous permet d'avoir une meilleure intégration aussi. Exactement. C'est ça que vous voulez dire. Donc c'est pour ça que vous avez créé Lingo Culture. C'était en 2021. Vous allez pitcher. C'est quoi Lingo Culture? Et après on va vous poser plein de questions, Julien. Oh bah oui, j'en ai plein. Allez, c'est parti, on vous écoute. Lingo Culture, c'est quoi, Céline? Alors Lingo Culture, c'est une start-up EdTech avec un modèle de souscription assez différent, assez unique. C'est des cours privés, illimités, sur demande, en ligne. Un peu comme un buffet, mais pour le français. On a une belle touche culturelle et une belle touche communautaire qui était pour moi super importante. C'est un mélange de professeurs, d'enseignants professionnels et en même temps on a des experts dans différents thèmes culturels, différentes industries. On a des coachs pour motiver la motivation de nos apprenants parce que apprendre le français c'est difficile, ça peut être lent quelquefois et on a besoin de cette motivation humaine qu'on n'a pas du tout avec d'autres modèles IA et applications, etc. Lingo Culture est né d'un constat simple. Apprendre le français est souvent un parcours lent, très coûteux et assez souvent inefficace. Beaucoup d'étrangers en France, même après des années, comme on l'a dit, ne peuvent pas tenir une conversation fluide. Et ça, je l'ai appris quand j'étais bénévole à la Croix-Rouge en enseignant le français et puis en enseignant à plusieurs expats en France. C'est fini. Le pitch est fini. C'est pas grave, Céline Segek-Grooms, fondatrice de Lingo Culture. Donc, si je comprends bien, c'est une plateforme. Parce que là, vous avez parlé beaucoup du constat. Oui. En fait, c'est quoi concrètement? C'est une plateforme. C'est une plateforme où on peut apprendre. C'est une souscription à des cours illimités. C'est ça votre particularité, c'est que ce sont des cours illimités. Pour combien par mois? Alors il y a plusieurs modèles, mais le modèle phare c'est 200 € par mois et c'est illimité. D'accord, 200 € par mois, donc on espère de vite apprendre. Exactement, mais après c'est pas du tout cher par rapport à d'autres plateformes. Nos étudiants prennent en moyenne 30 à 40 cours par mois, ce qui est énorme, sachant qu'un cours dans d'autres plateformes e-tutoring, c'est de 30 à 80 €, ce qui est très conséquent. Et si le cours le coût d'un cours. Oui. Exactement. Et alors, c'est seulement le français sur Lingo Culture? C'est seulement le français, oui. Alors, qu'est-ce qui fait que votre particularité, au-delà que ce soit pour 200 €, on peut avoir des cours illimités, il y a aussi tout cet aspect culturel qui est intéressant.
Racontez-nous, ça veut dire quoi? Alors, les experts, on a des cours privés. Ok, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on a des cours thématiques, des cours de groupe animés par des experts du vin, des experts du cinéma, de la culture, langue, ça. Avec modération, évidemment. Exactement, du fromage. Du fromage. On a un cours il y a pas longtemps qui va venir, et c'est sur la nourriture sénégalaise. Donc c'est vraiment la culture francophone et pas forcément française. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Les experts viennent et transmettent leur passion à des apprenants qui connectent entre eux. Donc c'est plusieurs aspects, c'est le communautaire, c'est des personnes qui interagissent entre eux parce qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt. En même temps, ils apprennent la langue. En même temps, ils comprennent donc, un peu la culture. Des cours d'œnologie en français sur Lingo Culture. Des cours de comment reconnaître un bon fromage. Comment parler du vin, les arômes, c'est quoi l'histoire, comment je décris. Parce que, vous savez, moi, par exemple, on parlait des nuances de la culture quand je suis arrivée. J'ai pas grandi avec un verre de vin sur la table, ou j'ai pas eu cette expérience-là. Et Roquefort. Vous n'étiez pas avec un roquefort sur la table non plus. Non, mais le fromage un peu plus. mais c'est vrai que c'était pas poussé. Donc quand je suis arrivée, je me suis dit attends, je connais pas ces trucs, et ça m'avait un peu. Je comprends. C'était pas flagrant, mais ça m'a. Qui fait que vous ne pouviez pas intégrer le groupe complètement. Le groupe, j'étais intégrée, mais encore une fois, c'est que des nuances. Et je me disais, mais c'est pas possible que ça soit pas enseigné. Charles Bimbenet, votre regard sur. Je rappelle que vous êtes le patron des éditions Le Robert ce soir sur Europe 1. Sur ce que vient de nous décrire Céline Segag-Grooms pour Lingo Culture. Vous en pensez quoi? Mais déjà, je trouve ça formidable, de mettre des vrais professeurs en face des élèves. C'est des vrais professeurs, c'est important de le dire. Je pense qu'il faut vraiment le dire. C'est ce que je comprends de la plateforme, c'est que si vous apprenez. Vous le dites pas assez. Non, je le dis à sa place. Vous apprenez avec un vrai professeur pendant, je sais pas combien de temps dure une session, une demi-heure, une heure. Donc ça vaut vraiment de l'or, au sens, effectivement, le cours particulier, on n'a pas fait mieux quand même pour apprendre une langue. Et puis, le fait d'avoir quand même, j'imagine, un peu de techno, un peu de dia pas loin, pour pouvoir peut-être compléter. Mais ce qui est sûr, c'est que, et je suis d'accord avec vous, une langue, c'est long à apprendre, et donc, un cours particulier, c'est très bien. Et je suis d'accord avec vous tous, c'est-à-dire que la culture, elle est essentielle. C'est-à-dire que derrière les mots, il y a des choses. La langue est complexe en soi, c'est des règles. L'orthographe, pour répondre à votre question tout à l'heure, française est très complexe, parfois même absurde. Mais ce qui est encore plus compliqué, c'est ce qui sous-tend la langue, c'est dire les choses, le monde qu'elle décrit. Et ce monde-là, évidemment, il est très complexe. Il a plein de variations. C'est pas les mêmes. La société française est très différente de la société québécoise, de la société sénégalaise ou béninoise. Et donc tout ça, c'est très important et important de comprendre ces nuances. Et donc c'est les codes, finalement, vous apprenez un peu les codes de la culture française qu'on n'a pas quand on apprend dans les livres, sur une appli. Julien Honard, le coach de ce soir de La France Bouge. Oui, moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est cet aspect culturel. Parce qu'en fait... C'est ce qui fait sa différence avec les autres. C'est ce qui fait sa différence. Et là, quand même, le secteur est en train de vivre une révolution absolument sans précédent avec l'intelligence artificielle, parce qu'il n'y a pas que le texte discuté avec une IA. Là, Apple vient d'annoncer qu'avec les AirPods, on va pouvoir discuter en face à face, donc les AirPods et les écouteurs qu'on met dans ses oreilles, pouvoir discuter en face à face avec quelqu'un qui parle une autre langue et avoir une traduction instantanée. Donc en fait, le pur langage va devenir une commodité, surtout dans des situations, on va dire, professionnelles, où justement on n'a pas besoin de beaucoup de nuances, de beaucoup d'intégration, etc. Et donc c'est tout cet aspect, ces petites choses qui ne se voient pas, qui sont donc la culture, qui vont être importantes, mais pour des cas d'usage où on aura vraiment besoin d'une intégration plus poussée. Parce que le reste, en fait, ça va être tout délégué à la technologie. Ouais, c'est ça. Malheureusement ou heureusement, en tout cas, je pense que ça va arriver très vite. Et Benjamin Oui, allez-y, pardon. C'est pour ça que, pour moi, c'était très important d'avoir un aspect humain très fort, très personnalisé. C'est pas. Moi, je pense que l'IA, ça va être juste une nouvelle révolution, comme l'Internet fut une révolution. Je le vois aussi avec mes concurrents ou même des collègues qui ont levé des millions d'euros pour leur application EdTech, pour l'application de langue, mais qui ne réussissent pas du tout à être rentables. Du coup, par rapport à ça, par rapport à des solutions comme ça qui viennent de géants comme Apple, qui vont faire en sorte que la langue, c'est pas ce qui va tenir, c'est vraiment la communauté, c'est la culture. Allez, vous restez autour de la table de La France Bouge. Plein de questions ce soir pour Céline, pour Lingo Culture, parce que vous avez aussi des besoins. C'est pour ça que vous êtes parmi nous dans La France Bouge. Donc, à suivre les conseils de Julien pour Céline et Lingo Culture. Et puis, à suivre un petit quiz avec Benjamin sur la langue française. On va bien s'amuser. Allez, on se retrouve juste après de Catherine Clément.
Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me minable? Un mélange de Je ferais français. mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te Et plaire. d'anglais avec You Are the One, Charles Aznavour. Et oui, parce que ce soir sur Europe 1, la langue française est à l'honneur. Depuis 1951, le Robert est entièrement dédié à la langue française. Les éditions sont présentes sur les marchés grand public, mais aussi sur l'éducatif avec nos écoles, nos collèges, mais aussi auprès des professionnels. Vous ne cessez de vous développer pour faciliter l'apprentissage du français. Pour en parler, nous sommes donc avec Charles Bimbenet, le directeur général des éditions Le Robert. Nous sommes toujours avec la start-up de ce soir, Céline Zeguec-Grooms, qui est la fondatrice de Lingoculture. Je rappelle en 2 mots, Lingoculture, c'est une plateforme moyennant 200 € par mois. Nous avons des cours illimités de français privés par des professeurs de français. Donc avec des personnes qui ont une méthode. Et ce qui nous a plu, et c'est pour ça que vous êtes parmi nous ce soir, c'est parce que vous mettez en avant l'aspect culturel du français, c'est-à-dire les codes, comment apprendre les différents fromages, les différents vins. Parler du vin, c'est vraiment une méthode pour mélanger le français et la culture. Comment parler des arômes du vin, quel est les classiques du cinéma français. Les cuisines du monde francophone. Ouais, tout ça c'est mis en avant. Et vous pouvez quantifier les résultats, mesurer les résultats après avoir pris des cours avec Lingoculture. Alors, il faut savoir qu'en moyenne, il faut 600 heures pour apprendre la langue française. Ah oui. Et donc, nous, on a des résultats assez incroyables parce que les étudiants qu'on est en train d'attirer aujourd'hui sont des étudiants très intenses. Donc, ils ont un but, ils veulent arriver Ils veulent parler comme vous et moi. Ils se disent, OK, on a un mois, cours illimité, Ils sont à fond. Il y en a qui prennent jusqu'à 140 cours, et ça, c'est vraiment pas une exagération, 140 heures par mois de français. Donc heureusement qu'il y a une moyenne, ce qui fait sens, c'est pour ça qu'on est rentable. Mais ils sont très. Vous êtes rentable oui. Depuis 2021. Depuis 2 ans. C'est fort, hein? Non, Ouais, pas depuis 2021, mais depuis 2 ans. Enfin, en étant né en 2021. Oui, ce qui est bien avec ce modèle, c'est qu'il peut se construire, se bootstrapper, comme on dit en bon langage de start-upper, c'est-à-dire sans avoir à investir beaucoup de capital au départ, monter progressivement en nombre d'élèves et de profs, un peu à égalité pour faire grossir la plateforme. Ah, donc le modèle est bon. Vous êtes combien sur la plateforme à travailler dessus? Alors on a aujourd'hui près de 75 profs. On avance très vite. Et ça, c'est des profs à temps plein, principalement aussi des temps partiels. Donc c'est pas comme nos concurrents dans lead tutoring qui font que des contrats ou des freelancing. Nous, on intègre les professeurs, on les entraîne et ils font partie de l'équipe. Et avec ça, on a une équipe derrière qui s'occupe de tous les départements, des différents départements opérationnels, et RH, éducation. C'est beaucoup de travail. Si vous êtes parmi nous ce soir, Céline, aussi, c'est parce que vous avez des besoins. La France bouge, c'est tendre la main à un entrepreneur qui se lance. Votre principal besoin aujourd'hui pour développer la boîte, c'est quoi, Céline ? Alors là, en ce moment, je suis concentrée sur le B2B. Ça fait longtemps qu'on est en train de travailler sur le B2C, sur le produit. Donc directement aux consommateurs. Là, vous voulez vendre à des professionnels ? À des professionnels. Qui vous visez qui ? C'est très varié. On a commencé par les universités, tout ce qui est académique, et on a vu que ça prenait beaucoup de temps. Donc oui, ils sont très intéressés au début, et mon défi en ce moment, c'est de savoir comment accélérer ce processus-là. En même temps, on a beaucoup d'ONG qui sont intéressées, parce que avec tous les réfugiés, tous les émigrés qu'on a aujourd'hui, elles ont peut-être besoin de méthodes plus rapides. Exactement. Et qui intègrent cette agression, qui intègre la faculté à décoder la culture française. Et c'est ça aussi un problème qu'on a remarqué en France, c'est qu'il y a beaucoup de communautarisme. C'est beaucoup de personnes entre elles. Hein, Benjamin ? J'ai l'impression un peu plus que les autres, parce qu'aux États-Unis, par exemple, si on vient et qu'on parle très bien l'anglais, on peut s'intégrer très vite, on peut se sentir. Non, mais ces codes dont vous parlez. C'est un peu partout. C'est un peu partout, mais je parle plus de l'intégration. Ouais. Est-ce qu'on se sent chez soi en France tout de suite parce qu'on parle le français ?
Ça, oui, pour vous, non? Un peu moins. Un peu moins, parce que déjà la langue est difficile, il y a la prononciation qui est difficile à maîtriser dès le départ. Non, je pense que c'est un peu dans tous les pays où on a un peu du mal à s'intégrer, enfin, pas juste en apprenant la langue. Je pense qu'il faut apprendre aussi les coutumes. Parce que moi, quand j'ai vécu aussi au Québec, on restait entre Français, quoi. Ouais, en fait, ce qui est difficile, c'est de s'intégrer un peu en profondeur. C'est-à-dire qu'effectivement, aux États-Unis, c'est très facile de parler à tout le monde. Par contre, d'avoir une relation un peu plus profonde, peut-être un peu compliqué. Et justement, là, il y a besoin de la culture, dépasser le communautarisme, etc. Mais globalement, en France, on a une réputation qui est assez fermée, assez hautaine. Si vous voyez un peu notre réputation à l'étranger, c'est vraiment, si on va aller en Europe, on va pas tout de suite penser à la France comme pays phare. On va plus penser à des pays chauds, culturellement, chaleureux. On est chaleureux en France, mais par rapport à l'Espagne ou le Portugal aujourd'hui, on est. C'est peut-être une histoire de climat aussi. Hein. Ouais. C'est pas une histoire de langue. Non, mais c'est vrai, c'est un ensemble de choses. Donc vous, votre principal besoin aujourd'hui, c'est quoi? C'est le B2B. C'est le B2B. Alors, Julien, les conseils de Julien Honard. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Julien, comment pouvons-nous aider Céline à faire en sorte qu'elle ait plus de clients professionnels pour Lingo Culture? Oui, alors déjà, le B2B, c'est une bonne stratégie parce que là, les budgets de la formation pour les particuliers viennent globalement de baisser, puisque vous savez, le fameux compte, le CPF. Maintenant, il y a un ticket modérateur, donc si vous voulez l'utiliser, il faut payer 100 €, alors qu'avant, c'était gratuit. Donc, je pense que là, ça met un gros coup quand même à tout l'apprentissage par les particuliers. Et donc, pour pallier à ça, effectivement, l'intérêt, c'est d'aller chercher des nouveaux élèves, étudiants, par les entreprises. Donc, l'avantage, c'est qu'ils vont pouvoir financer tout ou partie de la formation, puis aussi que ça va apporter du volume, en fait, sur la plateforme. D'autant que les profs sont salariés, donc il faut quand même, ça permet d'assurer vraiment une qualité et justement d'avoir une pédagogie, je pense, culturelle, très très communautaire par rapport à Lingo Culture. Mais derrière, il faut des étudiants. Et donc après, bon, le B2B, ça prend toujours du temps. Je pense qu'il faut bien choisir la cible. Tu parlais des universités, il y a toutes les entreprises qui organise les expatriations, c'est-à-dire les mobilités. Ça, c'est très intéressant parce que... Il y en a encore beaucoup des expatriations. J'ai l'impression qu'il y en a quand même moins qu'avant. Hein. Alors, il y en a, c'est quand même un vrai marché. D'accord. Et il est intéressant parce que, en fait, c'est des gros budgets dans les entreprises. C'est mobilité, parce qu'en fait, en général, l'entreprise paye tout pour le salarié. Donc, le déménagement, le relogement et finalement l'abonnement à 200 € par mois, ça va aller. C'est pas grand-chose en plus. Donc, moi, je choisirais bien mes cibles et je me créerais une communauté de clients autour de ça. Après, il n'y a pas de mystère. Les grands comptes, c'est... au minimum 6 mois pour les signer. Et donc, il faut avoir ça en tête. Et beaucoup de relances. Est-ce que vous auriez un conseil par rapport à ça? Parce que nous, on a déjà commencé avec les agences de mobilité et tout. C'est juste que ils sont très intéressés au départ. Ils comprennent que la valeur de Lingo Culture est énorme, que le coût est est incroyable par rapport à la concurrence. Mais encore une fois, c'est tellement long. Qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que PDG, pour accélérer ce processus-là? En général, dans les grands comptes, ce qui est bien, c'est de faire une approche multi-interlocuteur. Donc, pas se dire, OK, je parle à une personne de chez Renault, c'est elle qui doit prendre la décision et il n'en existe pas d'autres. En fait, chez Renault, il y a plein d'autres gens qui peuvent soit prendre la décision, soit l'influencer. Il ne faut pas se dire, oui, je parle à Renault. En fait, non. Renault, c'est plein de monde, plein de gens différents. Et donc, il faut en contacter dans différents services, en fait, et bien gérer son Parce que le besoin dans un service, ce sera peut-être pas le même besoin dans un autre. Exactement. Ouais. Donc, viser large, c'est ça que